Jeter littéralement tous les mois de l'argent par les fenêtres, c'est le quotidien de millions de personnes. Peut-être en fais-tu partie, peut-être fais-tu partie de cette personne-là qui prennent leur argent et puis qui met le feu dessus, boum, disparu, envolé, il n'y a plus rien à voir. Peut-être en fais-tu partie. On va en parler dans cette vidéo. Cette vidéo est une vidéo d'éveil, est une vidéo qui va aller te piquer un peu. Mais si tu fais partie de ces personnes-là qui jettent l'argent par les fenêtres tous les mois, eh ben, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est la vidéo peut-être qu'il te fallait pour te booster, pour te motiver, pour faire en sorte que tu puisses passer à l'action. Donc, reste connecté pour tout avoir comme information. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Céline Médéou, épouse d'Orido. Je suis immopreneur, une personne qui fait du business avec l'investissement immobilier, qui gagne véritablement de l'argent tous les mois, tous les jours. C'est ce que je t'apprends à faire au travers de cette chaîne, au travers des contenus que je partage gratuitement, encore plus au travers de mes accompagnements et de mes formations. Si le sujet t'intéresse, je t'invite tout de suite à t'abonner à la chaîne et à activer ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. Deuxième chose, regarde dans la barre de description de cette vidéo, tu trouveras des liens très intéressants, notamment ton lien pour aller télécharger ton cadeau de bienvenue si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne. Alors, le sujet d'aujourd'hui va piquer. Le sujet d'aujourd'hui va piquer, je te le dis par avance, prépare-toi à avoir quelques pics, mais c'est pour la bonne cause, c'est pour t'éveiller là, parce que des fois, je trouve que, même pas des fois, il y a des gens là, je trouve qu'ils dorment, et ça, c'est pas bon, il faut les réveiller absolument. Si tu fais partie de ces personnes-là, bah aujourd'hui, c'est ton réveil. Je vais te parler de quoi dans cette vidéo? Aujourd'hui, je veux te parler du fait d'être en location. Lorsque tu as le profil pour pouvoir acheter, tu as tout ce qu'il faut, tu as l'épargne, tu gères bien ton compte, mais que tu décides de rester en location sans pour autant investir à côté. Je ne parle pas là, je vais bien cadrer la vidéo, je ne parle pas des personnes qui sont en location mais qui continuent, en tout cas qui investissent à côté. Il y a des personnes parce qu'elles habitent dans des villes hyper chères et tout, où la mensualité de crédit pourrait leur coûter plus cher que les loyers pour le même type de bien, et ben restent en location, mais en restant en location, ils investissent dans d'autres villes où le prix au mètre carré est moindre et ils se font de l'argent à côté du fait d'être eux-mêmes en location. Je ne parle pas de ces personnes. Je parle des personnes qui n'ont aucun patrimoine immobilier, qui ont une situation professionnelle stable, qui pourraient avoir du crédit, mais qui restent en location et qui n'ont aucun patrimoine immobilier. Ces personnes-là, tous les mois, payent un loyer. Et pour être tout à fait honnête avec toi, cette vidéo m'a été inspirée par un échange que j'ai eu en ce week-end-là avec une personne en appel qui m'expliquait que bah, en fait, c'est comme tant de personnes, des millions de personnes, elle est comme ces personnes-là, elle a un salaire de cadre, elle a de l'épargne, elle a tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir recours au crédit et pouvoir investir, mais en fait, elle ne le fait pas. Et donc, elle est en location et son loyer lui coûte 1 000 € par mois, un peu plus, mais bon, je fais des arrondis, 1 000 € par mois. 1 000 € par mois, quand tu fais le compte sur 12 mois, s'il te plaît, fais le calcul avec moi. 1 000 € par mois sur 12 mois, ça te fait 12 000 € par mois. Sur 2 ans, ça te fait 24 000 €. Dans cette somme, tu récupères zéro. Zéro, nada, zéro. C'est comme si, je sais pas, comme je le dis, tu boules l'argent, tu le jettes par les fenêtres, whatever. C'est-à-dire, cet argent-là, c'est fini, tu le vois plus jamais. Donc, tous les mois, tu payes un loyer à un propriétaire comme moi. Nous, ça fait nos affaires. En plus, tous les ans, avec l'indice de référence des loyers, les loyers augmentent tous les ans. Et ben, tu es dedans, ton loyer augmente, tu payes tes charges, tu payes tout et tu n'as rien pour toi. Or, la même personne qui a une situation confortable, en tout cas correcte pour pouvoir investir dans l'immobilier, si elle le fait réellement, et ben dans ces 1 000 € là de mensualité de crédit, ici on prend l'exemple de la mensualité, enfin l'exemple selon lequel la personne elle a acheté, si on prend cet exemple où elle payerait au lieu de 1 000 € de loyer, 1 000 € de mensualité de crédit, dans ces 1 000 € de mensualité de crédit, il y aurait peut-être 650 € qui seraient du capital que la personne rembourserait tous les mois. Et si tu rembourses tous les mois ton capital, rappelle-toi
l'immoprenariat, c'est aussi le fait d'avoir du patrimoine net. Et ton patrimoine net est constitué de quoi? Du fait que tu amortisses ton crédit et donc du coup que le bien de plus en plus t'appartienne, quoi. Puisqu'au départ, c'est à 100% de l'emprunt et donc du coup, ça appartient limite à la banque. Et plus tous les mois, tu rembourses ton crédit, donc tu rembourses le capital emprunté, ce que tu as emprunté comme argent pour pouvoir rembourser la banque, et plus finalement, le bien tous les mois, il te revient un peu plus à toi parce que tu rembourses le capital emprunté là. Et donc, dans un crédit immobilier, quand tu payes une mensualité, il y a la part dans la mensualité, il y a le capital emprunté que tu rembourses tous les mois et il y a aussi les intérêts d'emprunt qui, eux, appartiennent à la banque. Donc, souvent, cette part de capital emprunté est plus élevée que les intérêts dans la mensualité de crédit. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Deux personnes qui payent 1 000 € par mois, une personne qui paye 1 000 € pour son loyer et une autre personne qui paye 1 000 € de mensualité de crédit, il y en a un qui dans les 1 000 € a genre au moins, allez, minimum 600 € qui sont à lui tous les mois qu'il se donne. En fait, c'est comme s'il faisait de l'épargne forcée. Et donc, si jamais au bout de 5 ans, cette personne-là voudrait revendre son bien, il y a cette épargne forcée-là qu'elle pourrait récupérer si, bien entendu, elle a fait une affaire convenable, que voilà, son bien n'a pas déprécié. Parce que si ton bien déprécie, et ben finalement, si tu l'as acheté à 100 000, ça voudrait dire que tu le revends à 80 000 et c'est pas bon. Donc, c'est pour ça que des personnes comme moi, on est là pour vous guider, pour acheter le bon bien dans un bon secteur. Si jamais le bien ne prend pas de la valeur, au moins qu'il y ait une stabilité sur les valeurs immobilières dans ce secteur-là. Donc, cette personne qui, elle paye 1 000 € de mensualité de crédit par mois versus cette personne autre qui paye 1 000 € de loyer par mois, il y a une personne qui s'enrichit tous les mois et il y a une personne qui jette de l'argent par les fenêtres. Tu veux être quelle personne? Dis-moi, quelle personne veux-tu être? Quelle personne es-tu aujourd'hui déjà, en fait, toi qui regardes cette vidéo? Bien vrai, on est sur une chaîne où on parle d'investissement immobilier et je le dis et je le répète, investir dans son bien à soi, investir dans une résidence principale peut être un investissement immobilier rentable à partir du moment où on achète sa résidence principale en mode immopreneur, c'est-à-dire une résidence principale dans un secteur qui est correct, un secteur avec des évolutions peut-être qui seront faites dans la ville, un secteur qui va pouvoir permettre à ton bien de prendre de la valeur dans le temps et également sur le type de bien que tu achètes. Un bien que tu achètes en dessous du prix du secteur auquel tu donnes de la valeur à nouveau et que tu sais que une fois que tu as rénové le bien, tu lui as donné de la valeur, elle vaut beaucoup plus que le prix auquel tu l'as acheté. Et t'es en mode immopreneur, c'est un bien qui prend de la valeur, c'est un bien que si demain tu veux rendre, tu sais que tu veux le vendre, tu sais que il va te rapporter beaucoup plus, en tout cas un peu plus que ce que tu l'as acheté si tu le vends quelques mois juste après l'avoir acheté. Donc, c'est un bon investissement. Au lieu de ne rien faire, au lieu d'attendre que la banque puisse t'ouvrir les portes du locatif, au lieu d'être toujours dans l'attentisme et en attendant en train de brûler littéralement ton argent tous les mois, investis dans ta résidence principale. Investis dans ta résidence principale. Mais choisis un bon investissement, un investissement rentable. Même la résidence principale, il faut, comme je l'ai dit, il y a une façon de la sélectionner en fait. C'est bien vrai, tu vas avoir envie d'avoir ton coup de cœur et tout ça, mais le coup de cœur, ça peut se créer. Tu n'es pas obligé d'aller acheter un bien tout beau, tout neuf qui va te coûter hyper cher. Et justement, parce que tu es en mode recherche de coup de cœur, tu vas acheter un bien qui vaut beaucoup moins que le prix auquel toi tu vas l'acheter. En fait, tu vas acheter le coup de cœur, même pas la valeur réelle du bien, tu vas acheter le coup de cœur. Donc attention, on peut sélectionner une résidence principale aussi, mais on le sélectionne parce que on a une réflexion d'investisseur qui fait que finalement cette résidence principale devient un bien rentable. Donc, je le répète, au lieu d'attendre, parce que je connais beaucoup de personnes dans ce cas-là, au lieu d'attendre que les situations bancaires soient de plus en plus propices, ce qui n'est pas à l'ordre du jour, ça je tiens à te le dire en toute franchise, en 2023, non, les situations bancaires ne sont pas celles qu'on a connues en 2019 ni en 2020. Hein. Donc aujourd'hui, le crédit immobilier se mérite. Donc, si tu veux attendre 2025-2026 pour que les banques à nouveau acceptent facilement de te faire un crédit immobilier pour tout de suite faire du locatif avant d'acheter ta résidence principale, au lieu d'être dans cet attentisme, fais ce que les banques financent facilement aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce que les banques financent facilement, c'est la résidence principale. À toi maintenant de sélectionner une résidence principale
où là, tu sais que tu vas pouvoir faire de la plus-value avec. Où là, tu sais que tu achètes un réel investissement, pas quelque chose qui est passif et qui ne te ramènera rien, que tu as mal acheté et qui au final, quand tu voudras revendre, tu n'auras rien à la clé, quoi. Donc ça, c'est une responsabilité qui t'appartient de bien sélectionner ton bien, mais clairement, fais ça et arrête de brûler littéralement ton argent et sache que quand tu as également ta résidence principale et qu'après tu vas demander aux banques de t'accompagner pour un bien immobilier locatif, et ben ton profil est mieux vu en fait. Tu coches une case supplémentaire. C'est ça aussi en fait qu'il faut voir. Donc la team, je voulais vraiment te dire ça. Si aujourd'hui tu es locataire et que tu es entêté dans le fait de je ne veux pas être propriétaire pour l'instant parce que je veux investir dans le locatif, mais en même temps tu es en train de voir que les banques ne veulent pas te financer tant que tu es locataire et que voilà, tu es locataire et tu veux faire du locatif, ça les intéresse pas, fais ce qu'elles te demandent, prends déjà ce qu'on te donne en fait et ensuite tu cherches en plus. D'accord? Donc, prends déjà ce qu'on te donne. Si aujourd'hui, financer ta résidence principale, c'est plus facile, va vers la résidence principale. Et j'ai fait des vidéos ici. Enfin bref, je ne vais pas revenir là-dessus, mais tu peux aller dans la résidence principale et après changer d'avis et faire d'autres stratégies. Mais au moins, tu auras acheté. Et si tu veux rester dedans, tant mieux parce que finalement, ça te permet de ne plus payer des loyers et ensuite, tu peux aller vers le locatif. Maintenant, il faut l'acheter intelligemment, comme je viens de le dire. Je ne vais pas revenir sur le prix au mètre carré et tout ça. L'étude du secteur, c'est important. Et la dernière chose aussi très importante, c'est de prendre une résidence principale qui fait en sorte que tu n'atteignes pas ton taux d'endettement maximum. Donc, si tu achètes une résidence principale qui fait finalement qu'avec les mensualités que tu dois payer, tu atteins tes 35% d'endettement, en effet, tu ne pourras plus rien faire. Mais à contrario, si avec ta résidence principale, tu arrives, je ne sais pas moi, à 25% d'endettement, il te reste encore de la marge. Et à ce moment-là, tu vas voir, quand tu vas aller voir le banquier, il sera énormément plus réceptif que quelqu'un qui n'a jamais acheté de sa vie et qui veut faire tout de suite de l'investissement locatif. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura éclairé. Si tu as un projet d'investissement immobilier, je te le répète, que ce soit de la résidence principale, peu importe. Si tu as un projet d'investissement immobilier, on peut en parler avec moi ou une personne de mon équipe pour voir si on peut t'accompagner là-dedans ou pas. Voilà, au moins tu pourras échanger avec des personnes qui s'y connaissent et qui peuvent te donner des tips peut-être ou te guider ou t'accompagner dans le meilleur des cas pour que les choses soient plus facilement réalisables pour toi et dans les meilleurs délais. Voilà ce que je voulais te partager. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à la liker, à la partager. Mets-moi en commentaire dans quel cas tu te trouves. La personne qui, elle fait voilà, du patrimoine net. En tout cas, elle s'enrichit tous les mois, où tu es aujourd'hui dans la case des personnes qui brûlent littéralement de l'argent tous les mois. Dans quel camp tu te trouves? Voilà, si tu te trouves dans ce camp, j'espère que cette vidéo t'aura fait un déclic et que tu vas changer les choses pour toi. Allez, je te dis à la prochaine vidéo.